toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, il faudra peut-être prévoir le parapluie avant la fin de journée. Si ce jeudi a tendance à commencer sous le soleil, les nuages vont rapidement prendre le dessus. Quelques averses sont possibles d'ici à ce soir avec au meilleur 16 degrés et 7 de suite. C'est ce qu'on relève à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. OM Montpellier, 11e défaite et 12e match sans victoire hier soir pour les Phocéens qui jouaient un match en retard de la 30e journée de Ligue 1. Les Héroltais l'ont donc emporté 3-1. Ils confortent leur place de leader. Marseille reste 9e au classement. Et après cette nouvelle déconvenue, Alou Diarra revient sur le jeu de ces dernières semaines. On fait des entames de match qui sont pas dignes d'une équipe qui essaie de s'en sortir. Voilà, on subit des situations trop dangereuses en début de match. On doit éviter tout ça. Et c'est ce qui nous pénalise. On est obligé de redoubler d'efforts. En plus, on sait qu'on joue contre des équipes qui sont plus fraîches que nous. Il faut arrêter de se pénaliser. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut rester mobilisé. Il faut jouer juste. Et il faudra compter que sur nous-mêmes et éviter le maximum d'erreurs. Propos recueillis par Fabrice Sekarowski. Prochain adversaire de l'OM, Lyon. Les Phocéens vont tenter de l'emporter lors de la finale de la Coupe de la Ligue qui se joue samedi soir. De son côté, l'OL doit se préparer à affronter le petit poussé de la Coupe de France. Les amateurs de Quevilly sont qualifiés pour la finale hier soir. Ils ont battu Rennes 2-1. Le club normand national retrouvera Lyon au Stade de France pour la grande finale le 28 avril. Ça faisait bientôt 2 mois qu'elle avait été suspendue. La ligne de bus qui relie Avignon au lycée pro de Sorgues va rouvrir lundi. C'est ce qui a été décidé hier lors d'une réunion à l'inspection académique de Vaucluse. Le conseil général appelle chacun à la vigilance après les incivilités à répétition constatées sur cette ligne. 450 salariés d'Areva mobilisés hier. Ils se sont rassemblés sur le site du Tricastin pour l'emploi et contre le gel des salaires. Dans la vallée du Rhône où cela fait maintenant plus de 2 semaines qu'une grève est suivie, elle devrait encore se poursuivre jusqu'au 18 avril. Et on termine avec la nuit des ciné-fils et filles. L'asso étudiante organise son 21e rendez-vous ce soir au Pâté Cap Sud, l'acte 1, avec la projection du dessin animé de Disney Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, direction la maison Jean Villard pour l'acte 2, une soirée musicale et déguisée. 3 univers proposés dans 3 grandes salles. Dans l'une d'elles, il y aura des DJ. Il y en a 2, il y a DJ Pugela et DJ Flash Jam Up qui seront dans la salle Échec et Mat avec le Grand Damier. C'est la salle qui n'a pas été rénovée, donc elle est vraiment à l'ancienne, elle est grande et donc c'est vraiment un univers sympa pour les DJ. Diane Magnou, la présidente de l'asso Ciné-Fils et Filles, des navettes sont prévues pour vous amener au ciné ce soir et vous ramener en ville après la projection. Ça commence à 20h. Toutes les infos sur le Facebook Ciné-Fils et Filles. Voilà pour vos infos. 8h04, bon début de journée avec Manu.